Donc le shiur sera deux fois Shlema. Dans Moshe Betzari, Rav Refel Sadia Ben Chana, Aniana Chaya Bat Rozin, Ruchama, Rabbi Chia Ben Aisha, Neorai Meir Ben Mazal, Rav Gad Ben Esther, Nissim Refel Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda et Yaakov Shalom Ben Rachel, Monsieur Rama, pour ceux qui connaissent. Le Torah Cholé Amo Israël, que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous envoie des bonnes nouvelles en ce mois de Nissan. On est dans le Chafetz Chaim dans les Asin Hotbet. Vover al yedei asipur hazeh gam al mitzvat aseh v'ataleracha kamocha. Donc celui qui fait du Lashon Hara, on a vu qu'il était ouvert sur 17 lavim. Maintenant on est dans les Aseh. Et on a vu le Aseh que tu t'es pas rappelé de ce qui s'est passé avec Myriam. Deuxième Aseh, ouvert al yedei asipur hazeh gam al mitzvat aseh shet ve'afta leracha kamocha. Il faut l'aimer comme toi-même. Tu dois faire attention au mammon de ton ami comme le tien. C'est parce que c'est à ton ami que tu peux dépenser comme ça. Et attention à son kavod comme à ton kavod à toi. Attention à ton kavod, alors celui de ton ami aussi. Celui qui reçoit ou qui entend ou qui dit, qui parle, même si la vérité, on a l'impression que tu l'aimes pas. C'est sûr que tu fais pas comme toi. Que tu n'aurais pas accepté qu'on parle de toi. Tout le monde connaît ses problèmes. Personne veut qu'on sache ce que tu as dans le cœur, tes problèmes, tu as envie de les garder pour toi, tu n'as pas envie qu'on le sache. Même si on connaît un petit peu tes faiblesses, tes chesronot, mais ton copain il va le raconter aux autres. J'espère que les gens qui vont écouter du mal de toi, ils diront mais non, c'est pas vrai, il n'est pas comme ça. Pour pas que les gens ils pensent de toi que tu es quelqu'un de mauvais. Bien que tu saches que c'est vrai, et il y a pire encore. Ils ne connaissent pas vraiment toute la vérité. Tu t'aimes tellement, tu repousses tout, tu n'as pas envie qu'on sache, parce que tu t'aimes. Il faut aimer ton copain comme toi-même. Comme toi, pareil, comme toi-même. Tu n'as pas envie qu'on sache tes faiblesses, alors il ne faut pas raconter les faiblesses de ton ami. Pas pour rien la Torah nous a écrit l'histoire de Noach. Qu'à la fin, quand il est sorti de la Teva, il a bu du vin et il s'est saoulé. Vayacham, Veshem, Vayefet, qui souhaite Ervataviem. Cham, il a vu son père nu et Shem Vayefet, ils l'ont recouvert. Vegam Sipralano à Torah et Aberacha, Shebircha Noach, Menit Kaima Lebasof. La bracha qu'il a fait Hashem et Vayefet. La harot lanu et gdulat amida azot shetzarich adam lechapot al gnut chavero bechol kocho. Faire attention que ton ami soit pas en position de difficulté. Pas qu'on le voie dans un gnaï. Comme ils ont fait Shem Vayefet, ils n'ont pas voulu que leur père soit montré tout nu. Kemo al shalatzmo, comme si c'était toi-même. Donc c'est pas pour rien que la Torah elle nous a raconté cette histoire. Elle nous a pas raconté cette histoire pour nous dire comment ça s'est passé. Elle nous a raconté pour qu'on en tire un moussard. Alors on reprend le daf café. Au café Amoudalef à la deuxième ligne. On a vu hier qu'on n'avait pas le droit de faire brûler Yom Tov, Shemen, Srefa. Parce qu'on n'a pas le droit de brûler Kochim Yom Tov. On a dit Yom Tov ou d'Assir. C'est qu'à Yom Tov qu'on n'a pas le droit. On l'a pris d'un pasouk. Ouais, on n'avait pas le droit de brûler. On avait plusieurs limoudim pour qu'on n'a pas le droit de brûler à Yom Tov de la Troumat Mea. À Bechol Shapir, damé. Mais par contre, en semaine, si tu as la Troumat Mea, tu peux l'allumer. Tu peux allumer tes nérotes avec pour voir. C'est moutard. C'est-à-dire que la troumat mea les moutar be'ana. Machloket barishonim, c'est seulement ana tadleka ou même d'autres anaot. Je peux la donner au chien par exemple. Maïtama, pourquoi bémet c'est moutard? Où c'est que c'est marqué que c'est moutard? Amarav, keshem she mitzvah lisrof akodashim she nitmeu kach mitzvah lisrof et atroumat she nitmet. De la même manière qu'il y a une mitzvah de brûler. Il y avait un feu au Beth Amikdash pour brûler les kochim chez Nitmeu, les kochim psulim, on les laissait pas, il fallait les brûler pour pas qu'on les mange. Alors il y a une mitzvah de brûler la troumat mea, pour pas la manger non plus, ok?
Alors il m'a dit, ok, mais si c'est comme les kochim, c'est Asur Be'ana, parce que c'est Kadosh. Alors la Trouma aussi, ça devrait être Asur Be'ana. Ve'amra Torah be'sha'at bi'ura ti'ene mimena. La Torah elle a dit non, quand tu le fais brûler, tu as le droit d'être néné. Ah, d'où c'est marqué? Echan amra Torah, où est-ce que la Torah a dit ça? Mide Rav Nachman, de Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, c'est Rav Nachman qui a été Doresh. Amar Rabba Baravoa, au nom de Rabba Baravoa, Amar Kra, le pasuk nous dit Va'ani ne natati lecha et mishmeret trumotai. Hachem il dit je vous ai donné la garde mishmeret trumotai, de mes trumot. Ah, c'est au pluriel. Mais la trouma gdola, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas deux. La trouma gdola, c'est quoi la deuxième? Bishte trumot akatu medaber. La Torah nous parle de deux trumot. Acha truma teora, ve'acha truma tmea. La Torah elle te dit il y a deux sortes de trouma. Il y a la trouma teora, que tu manges, et la trouma tmea. Mais qu'est-ce que je fais avec? Ve'amar achmana lecha. Pour toi. Mishmeret trumotai lecha. Elles sont à toi. Parce que c'est marqué là-bas dans le pasouk. Natati lecha et mishmeret trumotai. C'est à toi. Alors le pasouk vient te dire attention. Si Béhémet, tu as de la trouma tmea, ne donne pas au Kohen la trouma tmea pour prélever sur de la tvoua teora. On n'a pas le droit d'être mafriche mi-tamé à la taor ou mi-taor à la tamé. Ok? C'est ça qu'on vient de te dire. Il y a deux sortes de troumot. Mais néanmoins, les deux natati lecha, les deux je te les ai donnés. La trouma teora, je vais la manger. Et la trouma tmea, je vais l'allumer. On aura le droit d'allumer sous le tafshil pour faire cuire la marmite, pour s'allumer, si c'est de l'huile, etc. Ok. Ça c'est premier drash. Veibaitema, ou alors je te dirais, Mid Rabbi Avaou, on l'apprend de Rabbi Avaou, d'Amar Rabbi Avaou, Amar Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Velo biarti mimeno betame. Il y a marqué que quelqu'un qui, à Pessah, d'Afka, je crois qu'on faisait ça, ce qu'on appelle le biur maasrot, il fallait sortir tout le maaser chéni des granges. D'accord? Alors, il ne fallait pas en laisser. Et quand on sortait tout le maaser chéni des granges pour le manger, un peu comme on fait biur chametz, on sort toutes les pâtes, etc., pour les manger. Alors, il y avait une paracha à dire. La paracha, c'était Velo biarti mimenu betame. Que je suis mitvadé, ça s'appelle paracha de vidouille. Je suis mitvadé et je dis, j'ai pas brûlé le maaser chéni quand il était tamé. Le maaser chéni, j'ai pas le droit de le brûler quand il est tamé. Qu'est-ce que je fais avec? Ah ben, je le mange. Et si je peux pas le manger à Yerushalayim, parce que c'est tamé, alors je suis podé auto. Ok? Mais j'ai pas le droit de le faire brûler. Donc de là, j'apprends que le maaser chéni, j'ai pas le droit de le faire brûler. Mais par contre, la trouma, j'ai le droit. Le maaser chéni, j'ai pas le droit de le faire brûler. Mais la trouma, j'ai le droit. La trouma tmea, j'ai le droit. Mais meno yata mavir, du maaser chéni, tu n'as pas le droit de brûler. Avalata mavir, shemen shel trouma. Mais le shemen shel trouma, j'ai le droit de le faire brûler. De là, on apprend que shemen shel trouma tmea, évidemment, parce que théora, j'ai pas le droit de l'abîmer, j'ai le droit de la brûler. Mavir, shemen shel trouma, shenitmet. Là, on a dit, mais attends une seconde. Arrive finalement, c'est une mashmaout. C'est pas marqué mes fourrages dans la Torah. C'est pas comme troumotaï, on parle de deux troumot. On dit, ça, j'ai pas le droit de le brûler, mais ça, j'ai le droit. Ben, qui a dit que ça, j'ai le droit, c'est troumat tmea? Peut-être que ça, j'ai le droit, c'est kochin tmim. Que j'ai le droit de les brûler. Et j'ai même le droit d'être néné. Ve'emami meno yata mavir, avalata mavir, shemen shel kodesh, shenitma. Alors j'ai deux limoudim possibles ici. Dans la mashmaout, soit j'apprends que ça, j'ai le droit de brûler. Ça, c'est quoi? Soit c'est la troumat tmea, soit c'est kodesh tamé. Qui a dit que c'est troumat tmea qu'on a le droit? Peut-être c'est kodesh tamé qu'on a le droit de brûler et que j'ai le droit de profiter. La grand dit mais non, lav kalvachomer ou arrêt kalvachomer. Si déjà maaser sheni, qu'il n'y a pas vraiment de gdusha dans le maaser sheni, la preuve c'est que c'est moutar l'Israël. Et pourtant, j'ai pas le droit de le faire brûler quand c'est tamé. Alors là, le korban, kochim, kol sheken. Lav kalvachomer. Uma maaser akal, si déjà le maaser kal, maaser sheni amra Torah lo biart mimenu betame, kodesh chamour, le kodesh qui est chamour. Kodesh c'est plus chamour. Alors, le Kodesh, il y a des Kodesh qui sont Moutarim Kohen. C'est Davka Ba'azara, Davka à l'intérieur du Beth Amikdash. Kol Sheken que ça sera Assour. Kol Sheken que c'est Assour. Ok, d'accord? Donc si déjà Trouma, si déjà Maaser Sheni c'est Assour, Kol Sheken Trouma. Kol Sheken Kochim. Donc le Sa que j'ai le droit, c'est Trouma. C'est tout ce qui me reste. On a dit, ben, tu peux faire l'inverse. Yachi Trouma Nami, là il m'a kavachomer. Tu
Je peux dire aussi dans la Trouma. Si déjà Maaser Sheni, que c'est au Israël, j'ai pas le droit de le faire brûler quand c'est tamé. Trouma, Shenitmet, que c'est au Kohen, Kol Sheken, que j'ai pas le droit de le faire brûler quand c'est tamé. Tu peux faire le même qu'à la Chomer. La Trouma, c'est aussi plus Kadosh que le Maaser Sheni. Active Mimeno. Non, il y a un miout. Ça, j'ai pas le droit. Mimeno. Le Maaser Sheni, j'ai pas le droit de le brûler quand c'est tamé. Machma que il y a quelque chose d'autre que j'ai le droit. Et c'est la Trouma Gdola. La Trouma Gdola. Omar Raïta, qui a dit que c'est plus Trouma et pas Kodesh. Et dans Trouma aussi, j'ai une dimension de Kodesh. Et peut-être j'ai des Chumrot dans Trouma qui n'existent pas dans Kodesh. La Gemara va les expliquer. Donc, en deux mots, qui a dit que je dois plus inclure dans la paracha de Maaser Sheni qui est interdit, le Kodesh qui est aussi interdit. Peut-être que c'est la Trouma qui va être interdit. La Gemara dit non. Mistabra Kodesh lo memaitna. Mistabra que le Kodesh il est inclus dans le pasuk. On n'est pas memaït du pasuk qui sera interdit. Comme le Maaser Sheni. Pourquoi? Sheken siman pank ax. Il y a des simanim qui nous disent que le Kodesh est le plus ramour que la Trouma. Pankat ax. Sous 6 points. Il y a 6 découdot. Pan ax. C'est le rachef tevot de Pigoul, Notar, Korban, Meila, le Haïn c'est Meila, Karet et Assour. Assour les Arim. Ça commence avec un Aleph. Chazak. Ben le Meila aussi ça commence pas avec un Haïn. Et pourtant c'est représenté dans le. C'est un siman. C'est pour arriver à se rappeler facilement du Shakla Vetaria et des Nekudot qui sont plus Ramurot dans Kodesh que dans Trouma. Quels sont ces Nekudot? Il y en a 6. Pan, axe. Pank, axe. Il pouvait faire Palk, Max, Maka. C'est moins bien. Pan, axe. Alors c'est quoi? Pigoul. Pigoul c'est seulement dans Kodesh. C'est quoi Pigoul? C'est quand j'ai fait une des Arba Avodot, Chashuvot et Chamurot au Bet Hamikdash qui sont, Shrita, Kabbalat Adam, Olacha, Zrikat Adam. Dans une de ces 4 Avodot, j'ai pensé à manger Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Je mangerai le korban demain alors que je dois le manger aujourd'hui. Je mangerai le korban dehors alors que je dois le manger à l'intérieur, soit de Yerushalayim, soit de la Hazara. Ça fait pigoul. Qu'est-ce qui se passe? Korban pasoul. Et celui qui le mange, il est chayav karet. Notar, j'ai pas le droit de manger le korban Qui est resté. quand il en reste le lendemain. Ah oui. C'est notar. Pareil, chayav karet, celui qui le mange. Korban, ici on parle d'un korban. Dans Trouma, c'est pas un korban. C'est pas au Bet Hamikdash. Meila, il y a Meila dans Korban, il n'y a pas Meila dans Trouma. Karet, Tichayav Karet, enfin, Chazve Shalom, pas toi, mais un homme qui mange un Korban alors qu'il n'a pas le droit, par exemple il est tamé, par exemple le Korban il est tamé, par exemple il est Chayav Karet. Et Assour les Onen, quelqu'un qui est Kohen, qui normalement a le droit de manger un Korban, mais il est Onen, il a perdu un proche, il est Assour Be Korban. Donc on voit qu'il y a 6 nekudot, 6 points, où le korban, kochim, il est chamour. Pank, axe. Pigoul, notar, korban, axe. C'est aïn, meila, karet et assur léonen. C'est clair? Agma dit, attends, je vais faire la même chose avec Trouma. Adraba. Trouma lo mamaitna. La Trouma, elle est chamoura. La Trouma, elle devrait être inclue dans le pasouk qui dit que c'est assur. Parce que la Trouma aussi, il y a des nekudot chamourot. C'est quoi? Sheken marpaz. C'est quoi marpaz? Siman. Marpaz, c'est un siman. C'est quoi le siman de marpaz? Mita. Celui qui mange la trouma, un Israël qui mange la trouma, il est chaya mita bidé shamaï. Apparemment, c'est plus ramour que karet. On ne sait pas. Parce qu'on va voir c'est quoi la différence. Chomesh, quelqu'un qui mange la trouma, beshogeg, il est chayav keren ve chomesh. Ve'en lapidion. Donc marpaz, même, mita bidé shamaï, chet, chomesh. P, N, lapidion, on ne peut pas être podé la trouma alors que korban, chez Nifsal, un korban qui a un moum, on peut être podé. Un korban qui a un moum, on peut être podé sakdoucha. Dans trouma, on ne peut pas. Ve'asura les arim, et la trouma, elle est assur les arim alors qu'il y a des korbanats qui sont moutards à Israël, comme par exemple les kochim, kalim, par exemple shlamim, toda, etc. Donc pourquoi je vais plus inclure dans le pasouk kochim chez Nitma, que ça sera interdit de profiter de sa lumière, plus que Trouma chez Nitmet. Arrête, Kochim chez Nitma, il y a Marpaz, Axe, il y a
Pank, Axe, il y a 6 Nekudot. Et dans Trouma, il y a Marpaz, 4 Nekudot. 4 contre 6, qui est-ce qui gagne? 4 contre 6. Donc c'est pour ça que la Gemara dit Anach Nefishan. Finalement, il y a plus de Nekudot Ramurot dans Kochim que dans Trouma. C'est pour ça que s'il y a à inclure quelque chose dans le Pasuk, on va inclure Kochim, que ça sera interdit comme Maser Sheni et pas la Trouma. Vibeitema, ou alors je te dirais Kodesh Ramour Sheken Anush Karet. Je te dirais que finalement Karet c'est plus Ramour que Mita Bideshavim. C'est-à-dire qu'en 2 mots, jusqu'à présent, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui est plus Ramour. Il y a une Nekuda Ramoura dans Karet qui n'existe pas dans Mita Bideshavim. La Gemara dit non, finalement Karet c'est plus Ramour. Omer Rashi, et là Rashi vient nous éclairer, Adifa, pourquoi? Deidba très Khumre. C'est quoi les 2 Khumre dans Karet? Il va mourir avant 60 ans et il va pas avoir de descendance. Nichati veolech hariri. Et donc c'est ça la différence, en tout cas d'après Rashi, entre Bidei Shamayim et Karet. Bidei Shamayim, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va le punir de mort. Il va mourir avant l'âge. Mais il ne va pas perdre sa descendance. Sa descendance, elle va rester vivante. Alors que Karet, c'est hariri, il ne va pas avoir non plus. C'est lui et toute sa descendance. Karet, on est Koret, toute sa descendance. Et donc ses enfants aussi vont mourir. C'est pour ça que la Gemara, Ben Maskana, elle dit que Karet c'est pire que Mita Bideshavim. C'est clair? Mais apparemment, dans le début de la Gemara, avant ça, on ne savait pas qu'est-ce qui était pire. Est-ce que c'était Karet ou est-ce que c'était Mita Bideshavim? Parce qu'il y en a qui pensent que Mita Bideshavim, c'est de mourir avant l'âge, pas seulement avant 60 ans. C'est Bichlal, peut-être avant 50 ans, avant 40 ans. C'est pire. Donc il y en a, on aurait pu croire avant le Ibaïtema que Mita Bideshavim c'est pire que Karet, Kamashuralan que non. Deuxième Nekuda qu'il faut souligner, c'est l'histoire du Chomesh. On te dit dans la Gemara qu'il y a un des Nekudot de Trouma, Chamora, c'est qu'il paye Chomesh. Celui qui mange la Trouma Beshogeg, il doit rembourser Keren, ce qu'il a mangé, et payer 1/5 de plus, Chomesh. Mais dans Meïla aussi, il y a Chomesh. Tout le monde pose cette question. Alors finalement, dans Korban aussi, il y a Chomesh. Alors pourquoi seulement dans Trouma et pas dans Meïla? Oui? Ouais. Tu es avec moi? Le tirou de Silé. Rashi il dit. Rashi, la première, avant-dernière ligne, Rashi, dans la Moudalef. Veyesh demuk mela bechumshin de chumsha. Rashi dit, il y en a qui disent que c'est chumshin de chumsha. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui mange le chomesh, est-ce qu'il doit payer aussi un chomesh? Vélo Neira, Rachid n'est pas d'accord. Derrière, avait Chomesh de Chomesh Be'ekdesh, même dans Ekdesh ça existe. C'est-à-dire qu'il voulait dire peut-être que le pshat, c'est qu'il y a Chomesh des Chomesh. Quelqu'un qui mange le Chomesh, il est aussi chayav un Chomesh sur ce qu'il a mangé. Dans Trouma et pas dans Kochim. Et il n'est pas d'accord, puisqu'il dit derrière Rabinan Be Chomesh de Chomesh Be'ekdesh, même dans Korban ça existe. Donc finalement, comment on va répondre? Aval Kodesh, Rachid dit. Misha sheesh eter la kohanim ketruma veyatsa mide meila shuv en chomesh bigigat achilato. Il te dit Rashi parce que si behemet il n'y a plus de meila, il n'y a plus de chomesh. Tant qu'il y a meila, il y a chomesh mais pas avant. Alors que trouma, il y a toujours chomesh. Un zar qui mange la trouma, il sera toujours chayav chomesh. On continue. Donc en homo, maskanat advarim, maaser sheni, j'ai pas le droit de le brûler quand c'est tamé. Kodesh, j'ai pas le droit de le brûler et j'ai une mitzvah de le brûler mais j'ai pas le droit d'en profiter quand c'est tamé. Et trouma, j'ai une mitzvah de le brûler et j'ai le droit d'en profiter quand c'est tamé. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, il dit un autre pasuk, Amarkra, Titen lo velo leoro. Il y a marqué que tu es chayav de donner au Kohen, tu es chayav de lui donner la trouma au Kohen, Titen lo, et tu n'as pas le droit de lui donner de la trouma tmea, alors que toi tu vas garder de la tvoa teora. Ouais. Mashma que Behemet, la Trouma Tmea, j'ai pas le droit de l'utiliser sur de la Tvoa Teora, mais j'ai le droit de lui donner. Lo, Velo, Leoro, Michlal, Debat, Oro. Mashma que Behemet, elle est Bat Oro. Rashi, Mikan Shen, Tormin, Nina, Tame, à la Taor, Dirtiv Titenlo, Davar, Raoulo, les Echol, Velo, la tête, l'Oro, les Asik, et pas quelque chose qui ne pourra juste s'en servir que pour éclairer. Mashma que Behemet, il a le droit d'éclairer avec. C'est juste que toi, tu n'as pas le droit de lui donner ça en guise de trouma. Mais si elle est Behemet Mea chez lui, il aura le droit de s'éclairer avec. On continue. Rabbi Shmuel Omer. Rabbi Shmuel dit
En malikin beitran mepene kvoda Shabbat. Le itran, on n'a pas le droit de s'en servir Shabbat comme combustible pour les nérodes Shabbat. Maïtama, amarava mitor sherechora. Ça sent mauvais. Et alors? Xera shema yinichena veyetse. Ben, ça sent tellement mauvais qu'il va être obligé de sortir dehors. Et il va manger dans le noir. La Gemara dit alors, amarle abaye veyetse, merpatli. Pas grave. Il n'y a pas chez Mayaté, il n'y a pas un chachash ici qui va bémettre et mechalel Shabbat. Juste il va sortir de la maison parce qu'il ne supporte pas l'odeur. Mabaya, c'est pas grave. Amarle, shani omer adlakaner Shabbat. Chova. De allumer les nérodes Shabbat, c'est chova. C'est-à-dire quoi c'est chova? Évidemment que c'est chova. C'est pas seulement chova d'allumer, c'est chova de manger à la lumière des nérodes Shabbat. Parce que tu dois manger à la lumière. Tu peux pas manger dans le noir. Quand tu manges dans le noir, c'est pas onek Shabbat, c'est pas agréable de manger dans le noir. Tu vois même pas ce que tu manges. Ça s'appelle pas manger. Il ne faut pas sortir de la maison. Et il ne faut pas donc allumer avec du itran parce que sinon tu risques de sortir. Damar Nachman Barav, Zivdav Amrela Amarav, Nachman Barav, Amarav au nom de Rav, Adlakaner Beshabbat Chova. Il faut donc allumer et manger à la lumière, c'est Chova. Richitzat Yadem Veraglayim Bechamin Arvit Reshut. Se laver les mains et les pieds avant Shabbat, Arvit, avant Shabbat, à l'eau chaude, Reshut. C'est bien. Vani Omer, mitzvah. Moi je dis que c'est quand même carrément une mitzvah. Prendre sa douche, Erev Shabbat, c'est une mitzvah. Rechitzat Vechamin, c'est une mitzvah, Erev Shabbat. Maï mitzvah, Damar Rav Yehuda Amarav, Kachaya Minago shel Rabbi Yehuda Bar Ilai. Comme ça c'était le minag de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il se lavait avant Shabbat, Erev Shabbat, Mevino Arriva Melach Chamin. On lui a amené une bassine pleine d'eau chaude. Verochetz Panav Yadav Raglav, il se lavait la figure, les mains et les pieds. Mitatef, il s'enroulait dans son talit. Veyoshev Besadini, Mametsu Yatzin, avec des beaux habits. Vedomé les malach Hashem tzvakot, il ressemblait à un ange. Rabbi Yehuda Bar Ilai. Vayu talmidav mechabin mimeno kanfek sutan. Et ces talmidim qui étaient autour de lui, ils cachaient leurs tzitzit, leurs kanfek sutan, les coins de leurs habits. Oh, il est caché. Lui, il avait Metsu Yatzin. Ils étaient avec les fils bleus. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il mettait les habits avec les fils bleus. Le tzitzit avec le fil bleu. Le vrai. Le vrai. Amarlen Badaï. Il dit, mes enfants, pourquoi vous vous cachez? Je vous ai déjà dit, mettez les fils bleus. Lokar, Shaniti Lachem, Sadin Betzitzit, Betchamaim Potrin, Betilel Mechavin. C'est vrai qu'un habit en lin, Sadin c'est un habit en lin. Betchamaim il dit, on met pas les tzitzit. Alors soit on les met pas du tout, soit on met que des fils blancs, on met pas les fils bleus. Donc Marloquette ici, entre Rashi et Tosfot, est-ce qu'ils cachaient ces coins, parce que leurs coins, les Talmidim, parce qu'il n'y avait pas du tout de fils, ils mettaient pas de tzitzit, ou bien parce qu'ils mettaient que des fils blancs. Shitat Rashi ne mettait pas de tzitzit. Mais ça, c'est que d'après Bet Shammai, il leur dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Mais Bet Hillel dit on les met. Valacha, qu'est-ce Bet Hillel? Alacha comme Bet Hillel. Mais nous savons que Zera Mishum Ksut Laila. Eux, ils avaient peur de Ksut Laila. C'est pour ça qu'ils ne le mettaient pas. Je vais faire un petit peu de céder. Un habit en lin, comme un habit en laine, il est chayav de tzitzit. Quand c'est un habit en laine, à Kol Tov Yafé, tu vas mettre des fils en laine. Il n'y a pas de chatnez. Mais quand c'est un habit en lin, qu'est-ce que tu vas mettre comme fil? Tu es obligé, si tu mets un fil bleu, de mettre un habit en un fil de laine. Le fil bleu, il faut qu'il soit en laine. Donc quand c'est un habit en lin, tu es obligé de faire chatnez. Il n'y a pas le choix. Si tu veux mettre le fil bleu, il faut faire chatnez. Mais c'est moutard. La Torah l'a permis. Alors pourquoi il ne mettait pas? D'après Rashi, il ne mettait pas du tout. D'après Tosfot, il mettait que des fils blancs. Parce qu'ils avaient peur de Ksut Laila. Si, Shitat Rambam, cet habit, tu le portes la nuit, et que tu mets du chatnez, tu es ouvert sur chatnez, parce que la nuit, tu n'es pas chayav de tzitzit. Et comme la nuit, tu n'es pas chayav de tzitzit, tu portes du chatnez. Quand est-ce que c'est pas chatnez? Quand tu fais une mitzvah. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, tu n'as pas le droit. Donc à cause de Ksut Laila, Shitat Rambam, de mettre un habit la nuit avec du chatnez, même si c'est tzitzit, c'est assourd. D'après les autres Rishonim, de mettre un habit de nuit, pas l'habit la nuit, l'habit de nuit, le pyjama, tu n'as pas le droit de le mettre les tzitzit, même si tu le portes le jour. En tout cas, quoi qu'il arrive, Mishum Ksutla, il a les talmidim de Rabbi Yehuda Bar Ilai, ils avaient peur de mettre le fil bleu, de mettre les tzitzit, de faire chatnez avec des habits en lin. De peur soit qu'ils le portent la nuit, soit qu'ils vont le mettre aussi sur les habits de nuit. Et donc ça sera chatnez chez l'obimkom mitzvah. C'est clair? C'est pour ça qu'ils ne mettaient pas. Les maasé, on n'est pas gozer. Bet Hillel, il l'a permis. Mais comme nous aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est le fil bleu, qu'est-ce que c'est pas le fil bleu, alors de toute façon, on ne met pas sur les habits en lin. Ok? On mettra que des habits, que sur les habits, on mettra que des fils blancs. Des fils blancs. Alors Rachid demande, il dit, mais attends, comment c'est possible que Bet Shammai,
ils sont mafkia, ils annulent une mitzvah. C'était peut-être ta question tout à l'heure. Tu as voulu me la poser et je t'ai pas laissé le temps de la poser. Rachid demande, arrive finalement, Minatora, tu es chayav de mettre les tzitzit. Alors comment d'après Bet Shammai tu ne le mets pas? C'est assourd de ne pas faire une mitzvah. Et même si Chachamim nous ont le koach d'être mafkia une mitzvah b'shevet al ta'aseh, c'est-à-dire que c'est pas que tu fais un isur beyadaim, c'est que tu fais rien. Comme par exemple, Chachamim t'ont dit tu vas pas faire la Megillah si ça tombe Shabbat. Tu vas pas faire Tkiyat Shofar. Megillah tu me dis c'est des Rabbanan. Ouais, et Tkiyat Shofar c'est quoi? À Rosh Hashanah, c'est d'Oraita. Chachamim ils ont dit tu fais pas la mitzvah. Pourquoi? De peur que tu portes dans la rue. Comment Chachamim ils sont mafkia une mitzvah d'Oraita? Shevet al ta'aseh. Je fais rien. Je fais pas un isur. Je suis pas en train de faire quelque chose avec mes mains. Je fais pas ma mitzvah. Shevet al ta'aseh. Je m'assois et je fais rien. Mais ici, ça s'appelle Shevet al ta'aseh. Ici, j'ai pas mis les tzitzit. Je porte un habit à 4 coins Beissou. Omer Rashi, ici aussi, c'est Shevet al ta'aseh. Comment? Parce qu'en fait, quand est-ce que je suis capable de mettre les tzitzit? Pas quand mon habit est dans l'armoire. Je suis capable de mettre les tzitzit quand je mets l'habit. Pas avant. Donc quand je mets l'habit, je le mets béter. Ah, Arshav Chalalaish. Chiyuv tzitzit. Maintenant, je dois mettre les tzitzit. Shevet al ta'aseh, je le fais pas. C'est pour ça que même ici, ça s'appelle Shevet al ta'aseh. Chachamim ils ont le koach d'être mafkia une mitzvah, même de Oraita, Beshev al ta'aseh. On continue. Vatiznach mishalom nafshi. Yirmiyahu, je crois que c'est dans un pasuk dans Yirmiyahu. Il disait Vatiznach mishalom nafshi. C'est un pasuk dans Echa, mais c'est au sujet de Yirmiyahu. Yirmiyahu, un avis, au moment du Khurban Habayit, il disait Vatiznach mishalom nafshi, que le shalom a quitté mon âme. Nashiti tova. Et j'ai plus la tova. De quoi il parle? Il parle du Zman du Khurban où il n'y avait plus rien. Et à part que le fait qu'il n'y avait plus rien, qu'il y a eu des morts et que c'était terrible, il dit Vatiznar mishalom nafshi. Nashiti tova. Maï vatiznar mishalom nafshi. Ça veut dire quoi que le shalom l'a quitté? Amar Rabbi Abba uzoad lakaner b'Shabbat. Il n'y avait plus de quoi allumer les nerfs de Shabbat. Et donc il n'avait plus le shalom. Nashitit, parce que le shalom, c'est quand on voit. Le shalom, c'est quand on est dans la lumière. Et quand on est dans l'obscurité, baptizdar b'shalom nafshi. C'était pas, je pense que ce qu'il voulait dire Yirmiyahu Hanavi, c'est pas seulement un problème de Nerot Shabbat, c'est aussi parce qu'ils étaient dans l'obscurité après le Khurban Habayit. Kadosh Baruch Hu avait un petit peu déserté la terre. Nashiti tova, Amar Rabbi Yirmiya, zo bet amechatz. J'ai plus la tova, je vais plus au bain, je me lave plus. Amar Rabbi Yochanan, zo rechetzat yadaim veraglaim bechamin. Je peux plus me laver ni les mains ni les pieds. Je parle même pas d'une douche, même les mains et les pieds à l'eau chaude. Rabbi Tzrak Nafra Amar, zo mitana, des kelim naïm, des beaux habits, un beau lit. Il n'y a plus de yishuvadat. Il vit comme un homeless. Mais kelim naïm chez Alia, des beaux habits, des beaux draps qui sont sur le lit. Rabbi Abba Amar, zo mita mutsaat, un beau lit, bien ordonné, lichvot Shabbat. Veisha mekouchetet, une femme bien habillée et qui s'est faite jolie, l'Ichvot Shabbat, les Talmidei Chachamim, pour les Talmidei Chachamim. Parce que pour les Talmidei Chachamim, ils nikra Rocher. Voilà ce qui manquait à Rimon Avi. C'est ça la Tova qui lui manquait après le Khurban. Tanora Banan. Eze Hachir. Oh, il a fait. Regarde ce qu'il a marqué. Kol sheeshlo nachat ruach beoshro. Il est content de sa richesse. Samer bechalko, ça ne veut pas dire qu'il faut être pauvre. C'est qu'il faut être content de ce que tu as. Nachatouar beoshro. Il a de l'argent, il en fait quelque chose. Il est content de sa richesse. Divrei Rabimir, Kar Shitat Rabimir. Le Gandavina, il dit que c'est Beruch Niout, qu'il est content de sa richesse. Ça veut dire qu'il est l'Omed Bema chez les Bochafetz. Il étudie ce qu'il a envie. Il est content de ce qu'il a. Voilà, comme ça, il dit le Gaon. Mais Rashi, qui est un Pashtan, il dit pourquoi on a besoin de savoir c'est quoi la chiroute? Peut-être que Bémet, il ne faut pas rechercher la chiroute. Omer Rashi, Nafkamina, les mitrach, les adour et amilta. Le nafkamina, est-ce que je dois me fatiguer pour la rechercher? Est-ce qu'on doit se fatiguer pour rechercher la richesse? Omer Yahabetz. Regarde ce qu'il dit le Yahabetz. Kede shieda adam ad kama litroar. Jusqu'où je dois me fatiguer? She'en mina raoui litroar le asig yoter mi ashurim. Peut-être que Bémet, c'est pas mina raoui d'avoir plus que ce que j'ai besoin. Amivorim là. Il te dit, il y a marqué dans le pasouk, dans Michelet, Altiga les Hachir. Ne te fatigue pas pour la chiroute. Parce que la chiroute, finalement, c'est quoi? C'est d'avoir nachatrouar de ce que tu as. C'est pas la peine de se fatiguer trop. On peut avoir l'abondance, mais
Jusqu'où il faut être mishtagia pour avoir l'abondance? Est-ce que tu vas sacrifier toute ta vie pour l'argent? Altiga, le Moshlomo Amelech nous dit, les hachir pour se rendre riche. C'est pour ça qu'ici on te dit, et les hachir, ben finalement tu peux être hachir, tu vois. Pas besoin de se fatiguer. Sois déjà content de ce que tu as, au lieu d'aller courir pour avoir ce que tu n'as pas. Siman, même tête, matkas. Rabbi Tarfon Omer, c'est quoi un hachir? Kol sheshlo, mea kramim. Il a 100 vignes. Ou mea sadot, 100 champs. Ou mea avadim, 100 avadim. Donc il a des ouvriers. Il n'a pas stable de terre. Il a des ouvriers qui vont travailler la terre. Sheovdim ba'en. Et lui, il est libre pourquoi? Parce qu'il travaille de... Il est libre pour faire quoi, lui? Pour les longtemps. Rabbi Akiva Omer, Kol sheshlo ishana'a. Il a une belle femme bemaasim. Pas une belle femme stam, une belle femme bemaasim. Elle fait du chesed. Comme sa femme. Oh. Comment c'est marqué dans l'Ishtraïl? Irat Hashem, Talal. Rabbi Omer, Kol sheshlo ba'it bet akise samok le shulchano. Il a une toilette à côté de la maison, de sa table. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a le toilette à la maison. Ça, c'est un hachir. On est tous des riches aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il n'en faut pas un, il en faut 2, 3 toilettes. Pour chacun, les son toilettes. On n'est pas des riches, on est des milliardaires. À l'époque, ils avaient les toilettes dans les champs, il fallait qu'ils sortent. On ne se rend pas compte. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. En badlikin betsori. C'est quoi? Le tsori, c'est une sorte de sraf à Ilan, une résine qui coule de l'arbre. Maïtama, maraba, mitor sherecho nodef. Il y a une odeur magnifique. C'est cette huile-là de tsori qui est fait avec c'était un des séménimes de la Ktoret. Il y avait une odeur magnifique. Et alors? Mais tant mieux! Non! Xera shemaistapek mimeno. Tu vas en prendre un petit peu pour t'en mettre sur le cou, pour sentir bon. Donc tu vas mettre un petit peu ton doigt. On n'est pas gozer dans du shemen zaïd, peut-être qu'il va en prendre pour sa salade de tomates. Pourquoi? Parce qu'il en faut beaucoup. Mais quand c'est du parfum, tu mets un petit peu comme ça. Le problème, c'est que quand tu enlèves de l'huile, qu'est-ce que tu es ouvert sur quoi? Sur Mechabé, parce que tu enlèves de la lumière. Non. Bon. Donc c'est pour ça qu'on n'allume pas avec ça Shabbat. Amarli Abaye, Leimamar mi peneshu af, pire encore. Ça risque de prendre feu. C'est un produit incendiaire, c'est-à-dire que ça se répand dans la maison et ça risque de mettre le feu à toute la maison.